Ces fameuses brigades, tiens, pour traquer les potentiels contaminés, Édouard Philippe a annoncé vouloir mettre en place ces enquêtes à partir du 11 mai. Constituer ces brigades d'équipes de l'assurance maladie, de centres communaux d'action sociale, de mairies, de départements ou encore d'associations comme la Croix-Rouge. Chaque département, tout va être organisé par département. D'ailleurs, beaucoup de choses vont dépendre des départements, des collectivités territoriales, des départements, des communes et des régions. Chaque département aura son équipe. Sa mission, remonter la liste des cas contacts. Je m'explique. Je suis contaminé, j'ai rencontré, 20, 30 personnes. Qui sont ces 20, 30 personnes? Il faut absolument les identifier. Ce sera le rôle de la brigade. Les personnes contaminées devront s'isoler. Des brigades qui s'inspirent des enquêtes conduites par les médecins de Santé publique France au début de l'épidémie. Déjà à l'époque, les épidémiologistes mobilisés se disaient débordés. Margot Bédé a pu joindre des personnes qui ont participé à cette enquête début mars. Le 2 mars dernier, Jonathan signale à l'Agence régionale de santé du Grand Est avoir été contaminé. Le lendemain, il reçoit l'appel d'une infirmière. Je me demande si j'ai les noms des personnes que j'ai pu croiser, dans quel lieu est-ce que j'ai été, combien de temps est-ce que j'y suis resté. C'était vraiment essayer de hiérarchiser qui devait être vraiment contacté, puis ensuite les différents lieux dans lesquels on a pu aller pour pouvoir contacter, tel restaurant, tel endroit où on a pu passer, etc., etc. Un appel qui aura duré 3 quarts d'heure, des journées longues donc du côté du personnel soignant qui mène l'enquête. L'épidémiologiste Pascal Crépé y a participé début mars. On passe du temps avec les gens, à la fois pour leur apporter de l'information sur l'épidémie, sur la maladie, essayer parfois de les rassurer. Il est bien évident que dans ce genre d'enquête, on n'arrive pas à remonter toutes les chaînes et qu'il y aura des personnes potentiellement contaminés qui passeront entre les mailles du filet. Si le Premier ministre a réaffirmé son objectif de disposer de 700 000 tests par semaine, d'après l'infectiologue Benjamin Davido, pour limiter la propagation du virus, les enquêteurs auront besoin de plus. Cette brigade, c'est un moyen humain et je pense qu'on sera en mesure insuffisante, c'est la limite de l'humain, pour aller jusqu'au fin fond du foyer, pour trouver l'épidémie. Et les pays qui sont sortis en partie de cette première vague et les plus rapides, sont ceux qui ont mis en place des systèmes de suivi, de traçage et d'outils informatiques. Pour l'heure, l'application de traçage des données mobiles Stop Covid n'est pas en fonction. Édouard Philippe a annoncé le report du débat. Bien, oui, il y a un vrai débat autour du traçage entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre au nom des libertés individuelles.